Shalom, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. On est content de se retrouver avec Michael Gross et on aimerait, pour cette dernière paracha, en fait, sur le livre de Vaïkra, clôturer voilà, on voit plus, avec le Qu'est-ce qui se passe? problème technique. Mais j'ai dit que voilà, c'est la fin de Sefer Vaïkra. Oui. Bechavod. Et à part ça, il n'y a pas de problème, on peut faire monter le... Tu m'as donné la main? Nachon. Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Effectivement, ce Shabbat, nous lisons deux parashiot, Parashat Behar et Parashat Bechukotai. Et les exemples que j'ai choisis sont dans Parashat Behar. Et il y a un sous-titre au shiur de cette semaine, c'est la langue de la Torah. Et la langue de la Torah, c'est une question, c'est un problème. Dans quelle langue la Torah s'exprime? Et pourquoi c'est un problème? Parce que nous parlons aussi, nous exprimons, on parle en français, il y en a qui parlent en ivrite, il y en a qui parlent en Lashon HaKodesh, le langage des personnalités du Tanakh. Mais est-ce que c'est également le langage de Akadosh Baruch Hu, de Dieu qui a donné la Torah? En quelle langue il donne cette Torah? Et les Chachamim nous ont dit, Dibra Torah qu'il chante Bnei Adam. La Torah parle le langage des humains. Jusqu'à où il faut tirer ce proverbe? Et de quelle manière il faut l'employer? Et on ne va pas faire de tous les apports qu'il y a à propos de cette diction, mais finalement, est-ce qu'effectivement la Torah parle un langage des humains? Est-ce que nous, en tant qu'humains, nous employons, on peut dire que nous sommes précis ou nous sommes exacts, ou même lorsqu'on parle du vocabulaire, quand nous employons un terme, est-ce que nous connaissons en fonction de quoi nous employons des mots? Il y a toute une science qui s'appelle la linguistique qui nous explique pourquoi nous appelons telle chose ou tel événement comme cela et pas autrement. Et il y a toute des théories, pas une théorie, mais beaucoup de théories qui nous expliquent comment nous sommes arrivés là à employer ce terme-là. On peut faire l'historique du vocabulaire, l'étymologie d'où il provient et comment il a évolué, et comment on est arrivé à ce qu'on nous sommes arrivés. Mais mais si c'est un processus, si c'est un développement historique à partir de sons ou d'autres conventions, est-ce que la Torah aussi, elle fait partie de ce processus? On l'attrape. La Torah a été donnée à un temps historique donné et donc elle emploie des termes en ce sens-là. Et est-ce que c'est comme ça qu'il faut concevoir la chose ou bien non? Ou bien est-ce que la Torah a été dictée dès le départ en fonction de termes qui ont été fixés par le Créateur qui a employé ce terme, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, il a dit Or, il n'a pas dit lumière. Pourquoi il a dit Or et pas autre chose? Pourquoi est-ce que c'est ça le son qui est sorti, ou comme, je ne sais pas si je le prononce comme il a été prononcé la première fois que le mot a été dit, mais comme ça, nous avons la tradition de lire les lettres Aleph, Vav, Resh, Or. D'où ça vient? Est-ce que c'est un processus historique qui se développe? Ou non? Ou bien effectivement, le phénomène que nous appelons lumière, son vrai nom, le nom que le Créateur lui a donné, c'est le mot or. Vaikra Elohim la or yom la chosher kara laila. On nous dit comment que le Créateur emploie des termes et il utilise des termes. Et donc, beaucoup de penseurs se sont penchés sur cette question, comment se relater à la langue de la Torah. Nous allons voir aujourd'hui des petits exemples qui concernent le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et comment est-ce que lui
approche cette notion-là. Alors, on verra quelques exemples, mais ce n'est que des exemples. J'espère que dans tout ce que j'ai là, je vais retrouver ce qu'il faut, ça doit être ça. Voilà, cher. Voilà. Très bien. On va le mettre dès le départ et on va l'agrandir. Voilà, nous avons là quelques mots que j'ai choisis pour illustrer la chose. De la paracha, un mot c'est tzmitut. Le tzmitut. Un deuxième terme c'est yamour. Vous employez ce mot-là, yamour. Un troisième mot c'est dror. Le keratem dror, ba'aretz lechol yoshvea. Et le dernier c'est le mot yovel, qui est le sujet de la... Je n'ai pas suivi l'ordre des versets de la paracha, mais j'ai essayé d'être un peu didactique. Je ne sais pas si ça va me réussir, mais on va quand même essayer et on va voir. Et voilà. Au chapitre 25, verset 23, comme ça, la Torah s'exprime, et le traducteur en français nous dit Ve'haaretz, nulle terre ne sera aliénée irrévocablement. Ve'haaretz lo timacher litzmitut. Il semble qu'il ne traduit pas du mot à mot, mais il traduit le sens de manière générale. Ve'haaretz, la terre. Or, nulle terre, c'est-à-dire une terre qui a déjà été parcellée, qui a déjà pris possession, ne sera pas aliénée irrévocablement. Tzmitut, irrévocablement. D'accord? On peut comprendre que la terre est à moi, qui lit haaretz, dit l'Éternel, qui guérim vetoshavim atem imadi. Et nous autres êtres humains, nous sommes guérim, des étrangers domiciliés chez moi, nous sommes des invités dans la terre qui appartient en fait toujours à son Créateur. Ces versets-là, ces deux versets-là concluent la mitzvah du Yovel, du jubilé, où on sait très bien que celui qui vend une terre, il la retrouvera après 50 ans. En fait, ce n'est pas 50 ans, c'est tous les 50 ans. Toutes les terres qui ont été vendues, en principe, doivent revenir à leur possesseur original. Et donc, toute vente ne sera jamais une vente irrévocable, elle sera toujours une vente qui est limitée dans le temps. Smitut, c'est peut-être irrévocable, on va tout de suite voir. Et dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le droit de rachat sur les terres. Il semble que le mot Geoula est le contraire de le mot Tzmitut. Ça, c'est au sens une formulation négative, lotimacher litzmitut, mais au contraire, bechol eret achuzatrem, dans tout ce que vous possédez, geoula titnularet, vous pouvez le donner le droit de rachat, donc le droit de rachat va au contraire à ce qui a été irrévocable. On a compris le sens, voilà ce que nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et il fait une étude linguistique, plus ou moins. Samat, ça c'est la racine, tzadik mem taf, more bemkomot rabim ala mata, lehachatat achayim. Samat, ça veut dire étrangler, mettre à mort, exterminer. Et ça, comme ça d'habitude, et c'est ainsi qu'explique Rashi, Ibn Ezra, le mot de tzmitut, c'est-à-dire d'une manière sans doute totale, irrévocable, comme on dit ici en français. On a ce verset-là que nous lisons tous les mercredis dans le Shir Shel Yom, le psaume qui est consacré à chaque jour. On a un psaume à la fin de la tfila de Shacharit, et celui du mercredi qui commence par El Nekamot Hashem finit par ce verset-là qui est une punition à tous les méchants. Vayashev alem et onam. Il fait retomber sur eux leur iniquité, ou verra atam, il les
anéantis pour leur méchanceté. Méchanceté, c'est ra'atam, tzmitam, c'est les anéantis. Yatzmitem, yatzmitem, Hashem Elokeinu. L'Éternel, notre Dieu, les anéantit. Donc, les hatzmit, c'est anéantir. Et c'est ce que nous dit ici Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Où c'était là. Achatat achayim, anéantir. Cependant, mais le Rav Shimshon n'aime pas beaucoup cette relation. On n'anéantit rien ici. Qu'est-ce que c'est? C'est hamata, cette mise à mort. Alors, il a trouvé un verset dans le livre de Job. Mityaches lamaim agormim achzava lovre drachim. L'eau, nitzmat, ça veut dire nitzmat. Ba'ed yizravu nitzmetu. Alors, il nous dit, oui, c'est la même racine. Qu'est-ce qu'il arrive? Les eaux ne sont pas anéanties. Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils sont kofim mikor, ils sont gelés. Et il préfère employer ce terme-là de geler. Et l'atzmit, c'est faire glacer la chose. Il semble donc, comme ça il conclut, que le mot tsamat indique essentiellement la notion de gel. Hakpa'a, comme vous mettez au frigo, ou plutôt au freezer, ça devient, c'est gelé, la situation est fixée. Dans ce sens-là, il faut comprendre ici le mot tzmitut. Ne vendez pas ce que vous avez d'une manière que la situation est figée et fixée et irrévocable finalement. Mais quand même, c'est pas une notion de mouvement qui est empêché, mais plutôt une situation qui est maintenant figée et fixe. Ave Omer, lo ala chatat achayim, il ne s'agit pas ici d'anéantissement, mais il s'agit essentiellement afsakat atnoa, d'arrêt du mouvement. C'est là-dessus qu'il met l'accent. Le mot litzmitut, vous ne vendrez pas, je ne sais pas comment il l'aurait traduit, il a traduit il a trouvé sans doute le terme en allemand qui correspond pour dire que quelque chose, on ne peut pas vendre quelque chose qui, en lui enlevant la possibilité de changement. En fait, le mot irrévocable est assez adéquat dans ce sens-là. Et il faut laisser dans toute vente quelque chose de fluide, quelque chose qui continue à rouler. Et là, il nous donne, et j'ai mis ça en grand, Tzamat Karov le Tzamad. Pourquoi c'est Karov? Pourquoi c'est proche? Parce que c'est les mêmes lettres. Et là, il nous montre un système qu'on va voir tout à l'heure d'une manière un peu plus générale, et que le Rav Hirsch cherche des mots qui sont proches. Et il se permet de changer des lettres pour rapprocher un terme à un autre. Et bien que ce n'est pas exactement la même racine, c'est assez proche. Le taf et le dalet sont deux lettres qui sont prononcées entre la langue et les dents, et donc on peut confondre. Samad, c'est presque, on entend presque la même chose, et donc il relie les deux choses. Qu'est-ce qui ligane? C'est que le mot semed, c'est racoler. Le hatzmid, c'est mettre une chose avec l'autre et le coller, c'est ce qu'il dit ici. Et le mot tsemed, lui aussi, nous indique chibur veidouk, quelque chose qui est rattaché et qui est collé l'un à l'autre. Et donc, si c'est comme ça pour tsamad, c'est aussi pour ça, tout tsemed, on colle la chose ne bouge plus. Et c'est ça qui l'intéresse finalement, et c'est comme ça qu'il interprète le terme, et nous dit, je saute là un peu ce qu'il nous rapporte de Chazal et de la traduction en araméen, qui parle de chalutin, quelque chose qui est total. הנכס המתגבש שם מאבד את התנועה ונעשה קפוא וקבוע. Et ça, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas que notre possession soit quelque chose de figé et de fixe. Tout ce que nous possédons
doit être quelque chose qui peut avoir un changement. Et ça, c'est l'essentiel finalement que veut nous dire le Rav Shimshon Refaïch dans son étude un peu étymologique ou darachanite, ou employer le terme que vous voudrez, mais il essaie de par le biais de la compréhension du terme et de la manière dont il a été formulé et composé, on peut dire même, et pour nous dire une idée qui se cache derrière la chose. Le mot samat n'est pas employé par hasard. C'est pas un terme qui est employé souvent. Il est très rare dans le Tanakh, mais il est employé ici pour nous, justement pour nous interdire de faire un acte, un traité concernant notre terrain, notre acquis du sol, d'une manière qui soit immuable et figée. Et la kol shinui ba'alut nishar nazil. Tout changement de possession doit rester fluide. Ça, c'est la première chose. Vous voyez que cette idée-là de tsemed et tsemed, on va la revoir tout de suite dans l'exemple suivant. Le mot ki amour, on va tout de suite voir le verset, mais regardez ce qu'il nous dit Rav Shimshon Refaïch Hirsch, ki amour. Le mot mour, machach, est proche du mot moug. Évidemment, le kaf changeant gimel. Ce sont deux lettres qui sont proches, elles viennent du fond de la gorge, kaf, gimel. Si mour peut devenir mog, eh bien, il peut devenir aussi magag, il peut aussi devenir mayai, il peut devenir macaque. Et alors, on est passé, évidemment, de magag à macaque, c'est proche, mais de mour à macaque, on a fait là un roulement qui est un peu éloigné. Mais pourquoi il fait tout ce pour lui, c'est pas un jeu de mots, c'est sérieux. Il le fait pour essayer de capter une notion qui relie tous ces termes-là, le mot mog, le mot magag, le mot macaque. Tout cela revient finalement à une notion de hitrakrut, quelque chose qui est du solide et qui devient fluide, il coule, il fond, il se transforme contrairement à ce qu'on a vu il y a un instant, quelque chose qui se fige, là c'est quelque chose au contraire qui fond. Et le mot mog, par exemple, il nous renvoie à Shmot Tetvav, je l'ai marqué là en bas, un verset que nous connaissons, Namogu kol yeshve Kenaan. Il s'agit dans la Shirat Hayam, dans le chant après le passage de la mer Rouge, où le poète Israël et Moshe Rabbeinu qui chantent la gloire d'Akadosh Baruch Hu disent que ceux qui nous attendent là-bas en Eretz Israël, eh ben ils ont peur de nous, ils nous attendent, mais ils sont très apeurés. Et de Az Nivalu Aloufé Edom, les chefs de Edom sont apeurés. Et Namogu Kol Yoshve Kenaan. Ça veut dire Namogu, tous les habitants de Kenaan, Namogu. Qu'est-ce que ça veut dire Namogu? Et regardez ce que dit Rav Shimshon Refaïch Hirsch dans ce verset-là. Dans le livre de l'Exode, il dit la chose suivante, c'est marqué Namogu, Varnamas Libam, leur cœur a fondu, est devenu de l'eau, Magag, Karov le Machach, le Makak, le Mayai, ce qu'il nous dit ici dans la fin du livre de Lévitique, il le dit également dans le livre de Shemot, le même système, et tous ces termes-là expriment le fait de fondre, de passer du solide, du dur, comme de la roche, et il transforme cela en eau, à différents niveaux. Et là, je crois qu'il faut faire attention à cette approche-là de Rav Shimshon Refaïch Hirsch par rapport au langage et par rapport au terme. Lorsqu'il veut comprendre un terme, il le rapproche et il le lie à des termes qui sont très proches dans la formation du mot. Et ce qui l'intéresse, c'est finalement d'arriver à une définition
qui est beaucoup plus général, qui est un concept plutôt qu'un terme. Ce que je veux dire par là, c'est que pour lui, le langage de la Torah n'est pas un langage de communication. Ce n'est pas un langage qui est fait pour que les hommes puissent se comprendre l'un et l'autre. Non, ce sont des termes qui représentent des concepts, une idée. Au-delà du terme, il y a ce qu'il représente. Si vous voulez, c'est presque la même approche qu'il a par rapport aux mitzvot. Les mitzvot, c'est aussi un langage. On s'exprime dans notre manière de faire, mais cette manière de faire cache des concepts, cache des idées. Et il faut essayer, comme on l'a vu la dernière fois, et même les fois précédentes, au-delà du comportement, il y a tout un mode de pensée qui se cache. La même manière dans la langue, dans la manière de la Torah de s'exprimer, il y a des concepts qu'il faut saisir et nous dit Rav Shimshon de faire lire, si tu veux comprendre le langage de la Torah, tu dois essayer de retrouver quelle est l'idée forte qui se cache derrière les racines des mots. Il arrive que cette idée-là évolue. On l'emploie dans différents contextes. On va tout de suite le voir. On l'a vu dans le livre de Shemot. Il s'agit des gens qui sont apeurés et leur cœur fond. Évidemment, c'est une manière imagée de parler et de la peur. Mais ici, il ne s'agit pas de quelqu'un d'apeuré. Si ton frère se trouvant dans la gêne, dans quelle gêne il se trouve? Pourquoi il est gêné? Et c'est pas clair. Alors nous dit ici, et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on emploie le mot yamour, c'est-à-dire que notre frère, il ne sait pas qu'il se trouve, il est gêné, c'est-à-dire ils font. En quoi ils font? Behash Allah, d'une manière, comment dire, je ne sais plus comment dire en français, en tous les cas, en langage imagé en fait, et les matzavim chez la rechouche, arehem metzainim et tovnad à rechouche. Quand on parle dans un contexte de vente et d'achat, quelqu'un qui a achuzato, il a une propriété, eh bien, il est par rapport à sa propriété, il n'est pas dur, il n'est pas figé, il n'est pas fixé. Au contraire, ils font. Ça veut dire ils font. Il est obligé de le vendre. Il n'a pas assez de force pour rester possesseur de sa possession et il est obligé de vendre ce qu'il a à vendre. Ki yamuch achicha umachar me'achuzato. Quand ton frère sera en fait appauvri du point de vue ses moyens d'argent, il n'en a plus, il est obligé de vendre et donc ils font, pas son cœur fond, mais il n'a plus sa comment dire ça, je cherche les mots, on parle du langage ici et j'arrive pas à trouver les termes qui correspondent pour exprimer cette notion que quelqu'un a par rapport à sa propriété, une relation qui est fluide. C'est même plus à moi, je peux plus l'exploiter. Je suis trop faible pour rester possesseur de ce que j'ai. Je fonds kocho hachevratis shel ha'adam names al yedei kach. Sa force sociale, on pourrait dire dans son capital et dans sa présence de sa richesse, en fait, il est appauvri et cet homme-là, du point de vue de son argent, ils font. Et donc, on emploie le même terme dans différents contextes, mais c'est toujours le même concept, la même idée qui se cache. Des fois, les mots changent dans des contextes différents, ils sont adaptés. On passe de yamour à yamoug. On passe de moug à macaque. Ça reste toujours dans la même consonation, plutôt dans le même son, et ça change sa consonance de sens. J'espère que je m'exprime suffisamment clairement pour voir comment le Rav Shimshon Raphaël Hirsch,
et qui ne parlait pas couramment dans sa vie courante, il ne parlait pas la Shon HaKodesh ni l'ivrit, mais il essaye de retrouver l'essence profonde qui se cache, la définition et de l'essence des termes pour essayer de voir. Et ce système-là, il le fait et en essayant de rapprocher à des termes qui sont proches et il le réunit en tous et il trouve de cette manière-là le concept qui se cache derrière la formulation des choses. C'est là pour nous enseigner, par exemple, dans ce verset-là, que lorsqu'on vend une propriété, ce n'est que uniquement, comme ça d'ailleurs fixe la halakha, on ne vend pas sa propriété comme ça à la légère ou pour améliorer sa situation. Non, on vend une propriété que nous avons reçue patrimoine de nos ancêtres, on peut se permettre de le vendre seulement lorsqu'on est finalement, on a fondu, on n'existe plus, on n'a plus de possibilités autres, alors on vend. Et à qui on vend? À Goël, c'est ce qu'il appelle ici le Geoula, quelqu'un qui rachète le terrain. Mais le mot racheter, il faut le reprendre encore une fois dans le concept que nous avons vu il y a un instant. Vous donnerez Geoula, un rachat, possibilité de rachat pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est-à-dire possibilité de laisser la situation fluide. Pas figé, mais fluide, pas fondu, mais fluide. C'est-à-dire, on est ici dans un monde presque chimique où les relations avec la terre, avec la possession, doivent rester quelque chose qui n'est pas figé, qui n'est pas fixe, quelque chose qui bouge parce que c'est pas l'essentiel, parce que c'est pas cela qui compte, c'est pas si on a plus ou si on a moins, c'est pas notre identité ne s'identifie pas avec ce que nous avons, mais plutôt avec ce que nous sommes. Et donc tout ce qui est en rapport avec la possession doit rester d'une manière beaucoup plus fluide, qui passe de l'un à l'autre et qui s'en va et qui revient. Et c'est Geoula Titnu Laaretz, c'est plus un rachat de la possession perdue, c'est plutôt de laisser nos relations avec la terre de telle manière qu'elles ne soient pas trop, comment dire, fixes. Et Michael, j'ai une question. Est-ce que c'est parce que rien ne nous appartient et tout appartient à Kadosh Baruch Hu que le Rav Hirsch? Oui, ça c'est explicite dans le verset qui lit Kol Haaretz. Oui, absolument. D'accord, ok, d'accord. Qui guérit Meitev et Toshavim, oui, évidemment. Et donc cette notion-là, oui, c'est ce qui est marqué ici. Nous sommes des étrangers domiciliés chez Akadosh Baruch Hu, tout lui appartient, et donc on ne peut pas prendre possession et dire c'est à moi. Et s'identifier avec cet avoir-là. Et il le trouve dans les termes, mais il commence par les termes, en fait, le tzmitut, ou geoula, ou le terme qu'on vient de voir là maintenant, de yamour, tous ces termes-là, il nous explique dans cette même optique, et on va voir un autre exemple, je saute là le mot drôle, peut-être qu'on va pouvoir le voir par la suite. Quelle heure il est? Non, on peut le faire, ça, je crois on a assez de temps. Regardez comment il approche le mot drôle. Vekidashtem et shnat ha-50 shana. Ukratem dror ba'aretz lechol yoshvea. Vous sanctifierez ces 50e année en proclamant dans le pays, ba'aretz, la liberté pour tous ceux qui l'habitent. Ukratem dror ba'aretz lechol yoshvea. Dror, c'est la liberté pour tous ceux qui habitent le pays, dans la 50e année que nous sanctifierons en proclamant. Mais encore une fois, peut-être que c'est le sens du verset, mais il ne suit pas l'ordre du verset. Ukratem et shnat ha-50, ukratem dror ba'aretz. Et Yovel hi,
תהיה לכם. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. Cette année sera pour vous le jubilé. Jubilé, c'est Yovel. C'est francisé le terme. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie le mot? Pourquoi est-ce que c'est le jubilé? On dit tous les 50 ans, c'est jubilé. Oui, à cause de ce verset-là. Mais c'est, alors le passouk nous dit, le verset nous enseigne rien en disant Yovel hi, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors on verra tout à l'heure le mot Yovel. Pour l'instant, on va s'attacher au mot dror. Et qu'est-ce que fait le Rav Shimshon Raphaël? Je n'ai pas rapporté ici tout ce qu'il écrit, mais il nous cherche les versets dans lesquels le mot dror est employé. Par exemple, dans le livre de Yeshayahu, nous avons Ruach Hashem alay, l'esprit divin est sur moi, Ya'an Mashach est sur moi, Ya'an Mashach Hashem oti, car Akadosh Baruch Hu m'a oint pour le Vaser Anavim, pour annoncer aux ceux qui sont humbles, la Chavosh le Nishberelev, pour calmer, pour penser, oui, ceux qui ont le cœur brisé, Likro la Shvuyim Dror, pour appeler liberté à ceux qui sont en prison, Vela Asurim, ou ceux qui sont captivés, Vela Asurim, et ceux qui sont prisonniers, Pekar Koach, ouvre leur chambre, comment on dit, aujourd'hui ça va avec avec le français, avec leur... La cellule. Non, c'est pas la cellule, c'est les barreaux. les menottes, Les menottes. oui, qu'il faut ouvrir. La souris peut carcoire. L'ikro, la shvuim dror. Appeler, ça rappelle notre ukratem dror baret. Il faut proclamer la liberté. L'ikro, la shvuim dror, appeler la liberté des captifs. Et ça, c'est dans le sens de Yeshayahu. Et Cheskel aussi employé le mot dror, mais un peu dans un autre sens, et qui nous dit Vaïtalo ad shnat hadror, jusqu'à l'année de la liberté. Et il s'agit ici d'un terrain. Quelqu'un qui donne un cadeau, un prince qui donne un cadeau à un de ses esclaves, Vaïtalo ad shnat hadror, veshavat la nasi. Ce sera pour son esclave, pour son serviteur, jusqu'à l'année de la liberté, et ça reviendra au prince, Achnachato Banav Lahem Tiye, mais ce qu'il donne à ses fils, et ça reste à ses enfants. L'héritage reste valable, mais les dons ne sont que momentanés, ils sont révocables, il revient au Nassi. En fait, ici, on a donc le mot dror à propos de la liberté des terrains. En fait, ces deux versets-là complètent ce que nous avons dans la paracha, que l'année de Yovel, on voit parallèlement et les serviteurs et les esclaves libérés, c'est ce que parle Yeshayahu, et les terrains revenir à leur premier possesseur, c'est ce que parle Yecheskel. Mais on a un autre verset dans le livre de Shemot qui semble quelque chose d'autre. Va'ata kach lecha besamim rosh. Prends, s'il te plaît, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, des épices spéciales. Et le premier qui est mentionné, ça s'appelle mor dror. Pourquoi dror? Alors, le Rav Shimshon quand il veut comprendre le terme de dror, il regarde son emploi dans Yeshayahu, dans Yecheskel, dans le livre de Vaïkra et dans le livre de Shemot, et il fait un sikoum, il fait un résumé, une conclusion de tout cela. Im nesakem et kol haroot haele, si nous concluons et on relit tous les emplois du terme, voilà le sens premier du mot dror, qui n'est pas forcément liberté, mais pour lui, c'est la lechet achare netia tivit. Aller selon le penchant naturel.
chercher la chose naturelle. Comme ça, il définit. Et je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort, peu importe. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il cherche finalement un sens premier qui dérive dans différents emplois. Et donc, il cherche quelque chose qui réunit. Le mot dror ne peut pas avoir beaucoup de sens et beaucoup d'interprétations. S'il a un sens essentiel, alors c'est cela qu'il faut rechercher. Le mot dror signifie, et d'ailleurs, on a des oiseaux qu'on appelle dror. Et il le mentionne aussi également, le Rav Shimshon Raphaël, il dit, les oiseaux, en tout cas celui qu'on appelle dror, ils vont d'après leur netia tivit, selon leur penchant naturel. Tout ce qui va vers ce qu'il était au premier de sa propre nature, ça c'est dror. Ça correspond d'ailleurs, ça marche, ça va, ça correspond à tout ce que nous avons vu, les différents emplois. Quelqu'un qui a été mis en captivité, c'est pas sa position naturelle. La liberté, c'est la position naturelle. Pourquoi la liberté est tellement importante? Parce qu'elle est première. C'est comme ça que nous sommes nés, nous sommes, en principe, nous sommes nés libres. Nous devons être libres. Ça, c'est la netiya tivit, ça, c'est le penchant naturel de tout un chacun. Tout le monde veut être lui-même. Lui-même et pas oppressé par d'autres. On cherche cette liberté. Ukratem, deror, le chol yoshvea, c'est pas seulement de libérer la personne, c'est de la ramener à sa position première. Même chose pour les terrains. Ramener le terrain dans sa position première. Tout terrain veut rester soi-disant, dans les mains de son premier possesseur, en tous les cas en ce qui concerne Eretz Israël, et en ce qui concerne les Bnei Israël qui ont hérité de cette terre. Ils ne veulent pas qu'une terre qui déjà appartient à Reuven passe tout d'un coup à Shimon. C'est pas naturel, c'est pas normal. Et la même chose pour le Bessamim, pour les épices que l'on sert pour faire la ketoret, pour faire l'encens, mort de ror, il faut donc, d'après Rav Shimshon Raphaël, il faut rechercher une espèce d'épice qui n'a pas été, comment on dit aujourd'hui, synthétisée, mais quelque chose qui est authentique, mort de ror, quelque chose de premier qui est à la base de tout ça, qui est naturel dans sa situation naturelle. Et tout cela nous amène au mot de Yovel. Et on l'a déjà vu dans le verset précédent, au verset Yud, Yovel hi tiye lachem, on le retrouve dans le verset suivant, Yud Alev 11, Yovel hi shnat ha-chamishim shana, la 50e année et le jubilé. Ça ne veut rien dire. Le jubilé, c'est la 50e année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la 50e année et le jubilé? Et on est obligé de voir dans le mot Yovel quelque chose en soi. Yovel hi shnat ha-chamishim shana tiye lachem. Et là-dessus, Rav Shimshon Raphaël insiste, non, Yovel hi, c'est une terminologie, c'est comme ça qu'on appelle la 50e année, elle est Yovel en soi. En plus qu'elle s'appelle Yovel, il y a des conséquences, il y a des applications, il y a des choses qu'on peut faire cette année-là, des choses qu'on ne peut pas faire, mais cette année, elle est distincte. C'est comme on appelle le 7e jour de la semaine, on l'appelle Shabbat, la 50e année du cycle, on l'appelle Yovel. Cette idée-là est déjà retenue déjà par Rashi. Shna Yovel hi, Shana zot muvdelet mish'ar hashanim, cette année est différenciée de toutes les autres années par son nom. On l'appelle Yovel. Uma Shema, quel est son nom? Yovel Shema. Son nom, elle s'appelle Yovel. Pourquoi on l'appelle Yovel? Et pas autre chose que ce que c'est que ce mot Yovel. Nous dit Rashi, Al Shem Tkiat Shofar. Parce que dans cette année-là, au son du shofar, à Yom Kippour, et le mot Yovel Keren, vous voyez là, dans Yoshua Vav,
on a le mot shofarot hayovlim. Yovel, c'est une sorte de shofar, une sorte de corne. Keren hayovel, une corne qui est corne de Yovel. Et donc, la corne est la sonnerie du shofar qui libère les esclaves. Cela donne le nom à toute l'année. Rav Shimshon Raphaël Hirsch n'accepte pas cette interprétation et il propose une autre. Il dit non, Yovel, il faut voir qu'est-ce que c'est que ce mot. La racine, c'est Yaval. Qu'est-ce que ça veut dire Yaval? Le hovil, transporter, amener. En hovala ela ava'a rouya ve'olemet. C'est-à-dire, pas tout ce qu'on transporte et qu'on mue et peut appeler Yovel. Yovel, c'est quelque chose qu'on amène là où ça doit être, là où la chose est à sa place. En ovala ela ava'a rouya ve'olemet. Quand on amène quelque chose là où il est digne et ça convient, ça s'appelle hovala. Hovala, c'est amener. Ava'at adam le makom ha'ra'ulo. Amener quelqu'un à la place qui lui est due. Ou ava'at chefetz le adam shu ra'ulo. Ou amener quelque chose là où il doit être. Comme par exemple dans le livre de Jérémie, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu ramène les exilés betachanunim ovilem. Olichem el nachale maim. Le mot ovil, c'est l'amener là où il faut bederech yachar, lo yikashelu. Le ovil, c'est mener. On dit ça aujourd'hui en ivrite moderne. Un immobile, je vais devant, mais je ne vais pas devant n'importe où. Je vais devant là où je dois arriver. Ça, c'est le mot yovel. Et il donne ici un autre exemple, Yuval Shai, et qu'on amène au roi un présent. Le roi mérite le présent, et donc on peut employer le terme Yuval. Ou Mikan Yevul. Yevul, c'est la moisson. Maché Haaretz Mevia, le Bet Baalea, ce que la terre produit à son possesseur s'appelle Yevul. Un mot qui est parallèle, ou plutôt même, non, voilà. Mila nirdefet, comme on dit en français, un synonyme. Le synonyme de Yevul, c'est tevoua. Pourquoi le tevoua s'appelle tevoua? Pourquoi la moisson s'appelle tevoua? Parce qu'on l'amène. On l'amène où? On l'amène là où doit être. C'est le rendement de la terre s'appelle tevoua. Elle donne elle amène ce qu'il faut. Yevul et tevoua. Yuval ou yaval, ce sont les affluents qui amènent l'eau là, le makom hatzorech, là où il en a besoin. Et donc, vous voyez comment Rav Shimshon Raphaël Hirsch cherche finalement de transformer des termes qui sont employés dans le courant, on peut dire, mais ils cherchent leur sens plus profond, je dirais pas plus profond, mais qui correspond à un concept beaucoup plus large qu'on peut employer dans différents contextes et qui donne ce sentiment-là que le mot a été choisi. Il y a un sens au terme et c'est pas seulement une fonction que les termes remplis pour pouvoir communiquer, mais c'est pour fixer les choses telles qu'elles doivent être définies. Et là-dessus, il insiste beaucoup, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, sur le mot Yovel, ça doit nous amener quelque part. Yovel Hi, c'est pas simplement un jubilé, c'est une année qui nous mène quelque part, qui nous amène à quelque part. Yovel Hi, Kodesh Tieh Lachem. Et là-dessus, il ajoute, on va tout de suite le voir, d'après, il arrive ici donc en conclusion, Alpizé, selon, il conclut, le mot Yovel, Yovel, Yovil Veyavi. Le Yovel, l'année du jubilé, nous amènera et nous conduira, et pour d'une manière plus précise, où Yavi Habaïta. C'est-à-dire pas seulement qui nous transporte, mais il nous ramène là où
voulons être, c'est le dror, celui qui revient à sa situation première, sa situation naturelle. Il amène Yavi Adam ou Rechush, les hommes et les possessions, le Mahamad ou le Seder Araoui Lahem, en situation, et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se passe ici? Et qui leur convient. Remettre les choses en place. C'est ça le Yovel. Revenir à la situation première, être à sa place là où il faut être. Et donc, et ensuite, il nous dit effectivement, regardez l'exemple qui nous ramène, parce que le mot Yovel est employé dans le livre de Josué au chapitre 6, dans un contexte des shofarot à Yovlim. Et Josué sonne du shofar autour de la ville de Jéricho, et ces shofarot s'appellent shofarot hayovlim. Alors maintenant, à propos, avant Rav Shimshon Raphaël, il fallait traduire des shofarot du sort qui sont du sort de Yovel, et des cornes spéciales. Non, pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ce sont des shofarot qui nous mènent, qui nous amènent, qui nous conduisent. Et ça, ce sont la sonnerie du chauffard. Yericho a été Aïr Arishona Shenichbesha Be'eretz Israël. Jéricho était la première ville. Et en face des murailles, on a sonné ces chauffards. Et donc, ces murailles-là sont les premiers à entendre quoi? Les voix que l'on veut dire à Jéricho et à l'ensemble du pays d'Israël, qu'on revient chez nous à la maison. La Shuva Baïta, dans tous les contextes où on emploie le mot Yovel, ça vient dire il y a ici une situation qui remet en place la chose. Josué n'est pas un conquérant, mais c'est quelqu'un qui rentre à la maison. Et donc, il sonne pas simplement du chauffard, mais il sonne des chauffarot hayovlim. Yovel, c'est quelque chose qui revient à la maison. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, fidèle à son système, et finalement, si l'année est appelée ainsi, elle s'appelle Shnat Hayovel, c'est pas seulement parce que dans cette année-là, on fait tant et tant de choses, quelques halachot concernant la terre, concernant les esclaves et concernant la sonnerie du chauffard à Yom Kippourim, mais toute l'année devient Shnat HaYovel. Yovel hi Shnat HaChamishim Shana. Cette 50e année, elle est proclamée Yovel. Elle est proclamée quelque chose qui revient à sa position première, et alors ça permet de dire ce n'est pas seulement concernant les terrains, ce n'est pas seulement concernant les esclaves, mais ça concerne l'ensemble de la nation, et c'est cela qu'arrive Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Tiske Haouma Letria Chevratit ou Medinit. Cette année-là est un renouveau, un recommencement pour tous les problèmes sociaux et politiques de la Ouma, de la nation, et c'est là Klapé Pnim et Klapé Chutz Ke'echad, et par rapport à les relations internes et par rapport aux relations externes, tout cela est remis en question et remis en place dans l'année de Yovel, et il fait là tout un discours donc concernant cette année de Yovel qui en fait il l'a fait sortir du contexte plutôt restreint qui concerne la possession des terrains ou concerne l'esclavage, et fait qu'en fait, il faut remettre tout le système en place. Regardez ce qu'il nous dit ici à propos de Shivion. Où est le mot Shivion là? Je le cherche. Voilà. Choser ha-Shivion shel ha-rechush v'chol רב גווניות גורלות בני אדם הביאו לידי תוצאות מנוגדות של עושר ועוני, je traduis en français, cet manque d'égalité concernant la possession et l'avoir, tout ça a amené que finalement a créé des conséquences contraires de richesse, de pauvreté, de dépendance et d'indépendance. Et tout ça, ce sont des défauts que la vie sociale a été
des fléaux qui cassent la coupe, qui portent atteinte à la vie interne et finalement empêche et rabaisse également les rapports internationaux et la péchoutz par rapport à l'extérieur. Valkol ele yechaper à Yovel, et tout cela, l'année de Yovel, pardon, va corriger. Et Vetkol ele hu yimche, et tous les défauts et tous ces fléaux, il va effacer. Et de cette manière-là, réussit Rav Shimshon Raphaël Hirsch à transformer cette idée de Yovel et beaucoup plus large, beaucoup plus totale, et qui correspond à la réorganisation, la remise en place. On appelle la liberté, mais c'est pas seulement la liberté, c'est un revenir à la position naturelle, comme chaque chose doit être à sa place, Raoui veholem, de chaque personne et de chaque objet ou chaque terrain. Et par cela, je finis la série de Sefer Vaïkra avec le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et on peut le discuter. C'est des darshanout que on peut pas toujours accepter toute sa méthode. D'ailleurs, son système linguistique a été critiqué par les linguistiques. Mais par des gens comme Ben Venice et Chomsky, parce que là, il fait des mots, il manipule des mots qui appartiennent au même champ sémantique, mais en fait, c'est pas tout à fait la vraie méthode linguistique. Il était linguiste ou pas? Non. Ah, il était rabbin. Non. Non, parce que toi, tu parles de casquette. Non, mais il faut ajouter Sizi, il faut bien comprendre. Oui. Il faut se rappeler aussi qu'est-ce qu'il a en face de lui et contre qui il se bat. Bien sûr. Et il se bat en fait sur tous ceux qui veulent expliquer les termes de la Torah en les comparant aux langues sémitiques de l'époque du don de la Torah, en disant que le Lachon HaKodesh est une langue comme toutes les autres, et si tu veux comprendre le sens de la Torah, tu dois apprendre l'ogarite, et tu dois apprendre l'assyrien, et tu dois apprendre les autres langues qui, au 19e siècle, commençaient à peine à être connues, et il y avait une tendance pour comprendre la Torah, je dois aller chercher des sciences étrangères pour comprendre, alors que après son système à lui, c'est interne. Les mots se composent par eux-mêmes et s'organisent par eux-mêmes dans leurs lettres et dans leur sens. Et non seulement qu'ils se composent par eux-mêmes, ils fonctionnent en fonction des concepts qu'ils veulent, des concepts moraux et des concepts spirituels qu'ils veulent inculquer. Et donc, c'est une langue entièrement différente, incomparable d'après son système à lui. Il veut montrer le côté unique de la Torah, c'est-à-dire tu veux pas, un mot a bien un sens et peut être rattaché à un autre sens, mais rien à voir avec les autres langues. Oui, c'est ce qu'il prétend. C'est ce qu'il veut montrer, c'est qu'il veut donner comme système à nous, si on peut dire, si on veut prendre. Ouais. En quelle langue il écrirait tout ça? Pouvez-vous me poser une question? Il écrivait en allemand. Il est venu en Israël, ce Rav Hirsch? Non, en ma connaissance. Parce que ça, c'est une dracha. Tout ce que vous nous avez fait, c'est rentrer à la maison. Et vraiment, c'est très sioniste. Mais pas du tout, il n'est pas venu du tout. C'était un Allemand. Et oui, surtout à propos de Yoshua, c'est qu'il dit qu'il rentre à Baïta, comme il dit. Non, on l'a vu la semaine dernière. Sa position par rapport au sionisme était plus limitée, mitigée. Non, il était pour qu'on rentre, mais pour lui, d'abord, historiquement, il est au début, il correspond, il est avant Herzl. Il est avant le sionisme médini politique Herzl a mis. Il était pour qu'on rentre en Eretz Israël, mais pour lui, Eretz Israël n'est qu'un objet, un outil pour que la nation puisse s'exprimer pleinement et proclamer ses valeurs. Elle a besoin d'un terrain et d'un territoire. Mais il n'était pas sioniste dans le sens qu'il faut revenir en Eretz Israël. On peut enseigner les vérités de la Torah aux nations
en faisant partie de la famille des nations, comme on l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me rappelle plus. Semaine dernière. La semaine dernière, oui. En quelle langue est-ce qu'il écrivait, Michael? En allemand. Il a écrit en allemand. Alors, comment il pouvait jouer sur la linguistique et tout ça en écrivant uniquement en allemand? Justement, peut-être que l'allemand l'aide à cela. Non, non. D'abord, évidemment, il écrit les termes hébraïques avec des lettres hébraïques, mais le fait qu'il a traduit tout le Chumash, le fait qu'il cherche des termes, il essaye de traduire. Je ne comprends pas l'allemand, alors j'ai du mal à le montrer, mais il cherche à traduire les termes selon les concepts qu'il supporte. Les termes supportent des concepts. Et c'est ça qu'il essaie de mettre en valeur. Il faut chercher l'au-delà des mots. Dans les mots de la Torah, il y a une profondeur. C'est cela qu'il veut montrer. Et cette profondeur-là, elle est dans le sens, comment dire, commun à tous les emplois du même terme. Donc, si tu cherches le sens commun, tu arrives à élever la définition, pas selon leur emploi, mais selon leur concept original duquel découlent les emplois. C'est intéressant parce que Chomsky, qui était américain, qui n'était pas du tout... Bon, il a fait des petits arbres en hébreu, mais il n'était pas tout à fait pratiquant. Oui. Benveniste était français, mais il est rentré aussi dans ses arbres linguistiques, mais en prenant quelques termes en hébreu. Mais lui, c'est Rav Hirsch, c'est pour ça que je demande s'il était linguiste, parce qu'il a une approche qui est un peu... qui est très colorée, mais qui n'est pas vraiment puriste, quoi. Ok, d'accord. Linguistiquement. Non, je veux dire, quand on a étudié, moi j'ai étudié les linguistiques pendant 6 ans, donc c'est pas, mais c'est intéressant ce qu'il a fait. Bonsoir, oui. Je peux dire quelque chose là? Oui, Marc. Écoute, je me souviens d'une communication de Roland Gotschel sur un rabbin qui devait s'appeler rabbin Wexler, si je ne me trompe pas, Wexler, c'était son nom, et qui était un rabbin un petit peu mystique, qui avait des rêves comme ça, prémonitoires. On a remarqué dans la communauté qu'il avait plusieurs fois prédit des choses qui sont arrivées, etc. Il avait une sorte comme ça de disposition visionnaire. Et un jour, il a eu un rêve dans la nuit. Il a parlé dans son rêve, on parlait de nuages noirs qui s'amoncelaient, qui allaient vers le nord. Et donc, il était tellement effrayé par ce rêve qu'il a été voir le Rav Shimshon Raphaël Hirsch pour lui raconter son rêve. Oui. Et comme c'était quelqu'un de très sérieux, ce rabbin Wexler. Et donc, il était complètement catastrophé. Il anticipait des malheurs terribles sur le peuple d'Israël. Il venait en parler au Rav Hirsch. Et le Rav Hirsch l'a écouté respectueusement. Et en fait, il a été complètement désorienté parce qu'il avait peur, il appréhendait auprès des autorités du pays et auprès des autres rabbins qu'on ait une image mystique du judaïsme. C'est-à-dire qu'il ne voulait surtout pas que cette approche comme ça de la mystique de la Torah soit répandue. Et donc, même si intérieurement il portait crédit en lui, donc sur ce rabbin là qui avait des rêves visionnaires, qui disait il faut partir, il va y avoir des malheurs, eh bien, il n'a rien fait pour diffuser son message. Oui, il n'est pas du tout mystique. Pas du tout, justement. Voilà. C'est d'ailleurs pour cela qu'à partir du livre de Bamidbar, je vous propose qu'on va étudier les interprétations du Rav Yosef Haïm mi Bagdad, de Bagdad, de la même époque, du 19e siècle, mais lui, il est mystique. Lui, il est plongé dans la Kabbalah. Kabbaliste. Un kabbaliste, et on va voir donc, c'est entièrement différent, toute une autre approche, un autre judaïsme que le judaïsme yéké de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. On pourra faire la comparaison. Oui, Madame Moreau. Merci. Donc, j'ai une question suite à vraiment ce cheminement sur le Yovel. Est-ce qu'on pourrait mieux comprendre quel est le but du Yovel finalement, puisque ça a l'air d'être important dans le...
Et oui, mais justement, je pense que c'est cela que veut nous mener le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, parce que dans un contexte d'esclavage, alors ça a un sens de libérer les esclaves et une fois tous les 50 ans, ou dans un contexte où le monde économique permet de rendre les terrains à leurs possesseurs antérieurs. Mais aujourd'hui, et surtout en Allemagne à son époque, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette mitzvah-là? Et justement, il nous amène à dire, tous les injustices sociaux, tous les écarts qu'il y a entre les riches et les pauvres, les employeurs et les employés, tout cela doit être remis en cause. L'année de Yovel remet en place, on doit revenir à la case de départ, toutes les frictions qui ont été causées à cause de cela, du monde économique, il faut le corriger une fois tous les... Ça donne au peuple beaucoup d'espoir. Pour ceux qui tombent. Si on la pratique, c'est une mitzvah qui est difficile à accomplir. C'est-à-dire, on fait stop et on essaie de revoir, de remettre à sa place. Et on n'est pas communiste, on n'est pas dans ce sens-là que tous les biens appartiennent à la collectivité. Mais les injustices trop fortes, ceux qui utilisent et ceux qui, menatzlim, profitent de la perte. Oui, on a vu là qu'il y a mouchachicha, quand quelqu'un est délaissé, ils font. Eh bien, il faut le soutenir, il ne faut pas le laisser fondre. Et même s'il doit vendre son terrain, on doit lui permettre de pouvoir le racheter à nouveau. C'est un système économique qui met... Contrôlé. Pardon? Contrôlé. Oui, contrôlé dans le sens, par la morale, et c'est de voir ce qu'on appelle aujourd'hui les capitalismes cochons. Non. On peut être capitaliste, mais on ne peut pas être cochon. Mais on revient toujours au départ, c'est que la terre n'appartient qu'à Dieu. C'est ça le départ. Le départ de tout ce système juridique et tout, de quoi vous parlez, puisque tout ça m'appartient. Je peux décider que celui qu'il avait en premier, 50 ans après, il faut qu'il le retrouve, et puis c'est tout. Je crois que c'est ça la base. C'est là que je ne vois pas le rapport entre le fait que la terre appartient à Dieu et le fait que tous les 50 ans, on retrouve son bien. Je ne vois pas le rapport. C'est comme ça. Si Dieu a décidé comme ça. D'accord, donc il n'y a pas de rapport. Non, c'est pas seulement cela. À mon sens, c'est pas seulement parce que la décision première d'Akadosh Baruch Hu, parce on peut dire aujourd'hui, il a décidé que c'est à moi, puisque c'est devenu à moi. Mais il y a là quelque chose d'autre. Il y a ma possession à moi, elle est toujours limitée. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. J'ai à ma disposition ce que je dois avoir utilisé, mais je ne dois pas prendre cela trop au sérieux. C'est pas vraiment à moi, ça ne s'identifie pas à ma personne. Je suis autre chose que l'ensemble de mes biens. Et c'est parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, et nous sommes ici, comme tout le monde le sait, nous sommes oui, nous sommes de passage. Alors très intéressant. Ah oui, c'est formidable, hein, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, que rien ne nous appartient. Et puis, c'est l'étude des mots qu'on ne comprend pas. C'est bien. Donc, que ce soit Sheket, Medina Shelanu. Toda Rabba. Merci beaucoup. Alors, les trot, kol tout. Merci. Toda Rabba. Shabbat shalom. Shar koach. Kol tout, les trot.